Bonjour à tous, alors aujourd'hui une recette avec le Monsieur Cuisine, c'est du curry de poulet à la thaï et donc j'ai décidé d'accompagner ça avec des spaghettis plats au lieu du riz et sincèrement ce plat a rencontré un grand succès auprès des enfants, ils ont beaucoup aimé. Voilà, donc je vais aller chercher donc la recette directement dans le menu de recherche. Donc je vais taper curry de poulet à la thaï. Par contre, il faut faire bien attention, il faut bien écrire l'intitulé, sinon ça vous le trouvera pas. Curry voilà. Curry de poulet à la thaï. Il est là. Donc je le sélectionne, je crois que c'est en appuyant ici. Voilà, curry de poulet à la thaï. Donc pour cette recette, il va vous falloir... Bon, il y a des recettes que j'ai changées. Hein. Pour moi, la cuisine, c'est pas figé. On peut enlever, on peut rajouter, on peut changer des ingrédients. Donc il va vous falloir normalement 750 grammes à peu près de poulet qu'il faudra couper en lamelles. Il va falloir donc du lait de coco, de la sauce soja, de l'huile, de tournesol ou autre, de colza, comment ça s'appelle, de la coriandre. Normalement il vous faut soit des feuilles de citron, je sais plus, bon, on le lira de toute façon dans la recette. Donc moi ou du zeste de citron vert, donc moi je préfère mettre quelques gouttes de jus de citron. Oui, attendez, donc de la pâte de curry jaune. Normalement j'ai pas trouvé du curry jaune, j'ai trouvé du curry vert, pâte de curry vert, donc normalement c'est doux, donc c'est très bien. Voilà, pour les enfants qui n'aiment pas manger épicé. Du sel, du cumin, et normalement ça s'accommode avec du riz thaï, puisqu'on le dit curry de poulet à la thaï, mais moi j'ai mangé du riz hier, donc d'ailleurs je vais vous mettre la recette de riz cantonais juste avant cette vidéo. Du coup, j'avais pas envie de manger encore du riz et je préfère donc accompagner ça avec des spaghettis plats. Voilà, c'est mon choix. Hein. Et donc, pour donner un peu de goût aux pâtes, je vais les faire cuire dans du bouillon, dans du cubord. Voilà. Donc, passons maintenant aux étapes. Donc, on commence par couper les 750 g de blanc de poulet en fines lamelles. Moi, j'avais une barquette d'à peu près 800 g. Donc ça c'est fait. Étape suivante, laver un piment rouge doux, puis le couper en lanières. Je n'en ai pas et on n'aime pas trop le piment rouge. Donc on passe à l'étape suivante, mettre une cuillère à soupe de pâte de curry jaune et 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol dans la cuve. Donc j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile et 1 cuillère à soupe de pâte de curry. Donc oui, pendant que j'y pense, je vais mettre à bouillir de l'eau pour faire cuire mes spaghettis pendant ce temps. Donc étape suivante, on va démarrer donc la cuisson à 2 minutes. Ah oui, je sais pas si ça se programme tout seul ça. Donc vitesse 1, ah non, c'est ce que j'ai fait. Donc vitesse 1, sens inverse. Et le degré de cuisson, ce sera 100 degrés. Normalement, on appuie sur la flèche et ça se fait tout seul. Donc, je vais fermer la... Je rigole toute seule, hein. C'est normal. Donc, je vais fermer la cuve avec le couvercle et j'appuie sur la flèche. Oui, donc en fait, quand c'est une recette comme ça, ça se programme tout seul. On a juste appuyé sur le bouton. C'est vraiment uniquement quand... on va utiliser peut-être le mode manuel. Attendez, je suis une petite goutte d'eau. Quand on doit utiliser le mode manuel, en fait, que on doit programmer nous-mêmes tout ça, quoi. Tous ces paramètres. Alors, je vais appuyer. Voilà. Donc là, c'est parti. Voilà, donc ça vient de terminer. Je vais passer à la suite. Voilà, il vient de s'éteindre. Alors, pourquoi ça passe pas à la suite? Ah, voilà, maintenant oui, je peux appuyer. Donc, verser 200 g de lait de coco dans la cuve. Du coup, je vais ouvrir que le haut. Je vais le verser là. C'est pas la peine que j'ouvre encore le couvercle. Donc, je mets ça à 0 parce que je vois que c'est déréglé. Donc, 0.
Donc du lait de coco, 200 grammes. Voilà, ça c'est fait. Étape suivante, ajouter les lamelles de poulet. Ok. Du coup, j'ai ajouté mes lamelles de poulet. Donc j'ai ajouté une pincée de sel. Je pense qu'il nous dit qu'une petite pincée de sel parce que ensuite on va mettre de la sauce soja. Je pense que c'est déjà salé. Alors, donc maintenant je vais refermer. Hop. Donc c'est parti pour 15 minutes, vitesse 1. Faire partir ça en appuyant. Voilà, donc c'est parti pour 15 minutes. Voilà, maintenant on peut passer à l'étape suivante. Donc mettre 40 g de cacahuètes dans la cuve, je ne le ferai pas. Il y a aussi des gens qui peuvent être allergiques aux cacahuètes ou autres. Pour moi, je peux pas. J'en ai pas et j'en mettrai pas de toute façon. Même si j'en avais. Ajouter 3 cuillères à soupe de crème de coco. Ensuite, ajouter 4 feuilles de citronnier ou les zestes de citron vert. Mais moi, je vais ajouter un peu de jus de citron. Donc, il faudra faire attention quand vous enlevez le petit le truc, la doseur. Il est brûlant et il y a de la vapeur très chaude qui sort. Donc là, je vais presser un peu mon citron. Voilà, pour que la sauce ait un goût un peu citronné. Voilà, j'ai replacé le petit bouchon. Ensuite, donc, que faut-il faire? Voilà, donc lancer donc 1 minute à 90 degrés. Hop, c'est reparti. Voilà, donc là, c'est fini. On peut passer à l'étape suivante. Donc, dresser le curry dans les assiettes, puis le parsemer de coriandre ciselé et accompagner de riz thaï. Voilà, donc là, je vais dresser les assiettes. Voilà, j'ai ajouté donc moi ma coriandre, vu qu'elle n'était pas fraîche, qu'elle a été congelée. Je l'ai ajoutée directement donc dans la sauce et j'ai remué. Donc voilà, c'est curry de poulet à la thaï, sauf que moi j'ai pas mis du riz. J'ai mis mes petites spaghettis plates et j'ai bien fait d'ajouter le bouillon de Cubor, ça donne du goût aux pâtes. Voilà, j'ai goûté, c'est très bon. Alors je vous dis bon appétit, à bientôt.